Et donc, ce que vous allez écouter là, c'est le résultat de cette heure 15 de discussion. En gros, c'est l'enregistrement de l'épisode en direct. Et si vous voulez écouter l'heure sans montage de discussion et d'écriture, eh bien, allez écouter l'épisode 1 de Thelma et Louise. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de Vulgaire et j'espère que ce format vous plaira. Merci beaucoup. Vulgaire. Il y a quelque temps, mon amie Jessie, qui est la tenancière de mon endroit préféré de Paris, la péniche de la Nouvelle Scène, qui est objectivement la meilleure salle de spectacle de Paris et qui a aussi objectivement la meilleure programmation de Paris, puisque j'y ai joué tous mes spectacles, Marine Baus on fait crépiter, La lesbienne invisible, le plateau du One Man Show, Fearless, et donc du 4 avril au 2 mai, Vulgaire, le spectacle. Jess m'a appelé parce qu'elle préparait avec le Café Mona un festival, Brouhaha, et elle m'a lancé un challenge. Elle m'a dit, je te laisse le plateau 1h15 et tu fais un épisode avec le public. Tu l'écris avec eux et tu l'enregistres live. C'est la raison pour laquelle je vous annonce qu'actuellement, je suis sur la scène de la Nouvelle Scène et que j'ai écrit un épisode avec le public sur le thème du film Thelma et Louise. Moi, Thelma et Louise, je n'ai jamais vu ce film, mais j'ai quand même une petite idée de ce que c'est. C'est l'histoire de deux lesbiennes pas assumées des années 80, qui ont des bandanas dans les cheveux, qui passent 1h30 dans une bagnole décapotable à dire que les mecs sont cons, et qui font ouh, et qui finissent par se balancer d'une falaise avec leur bagnole dans un suicide collectif glamour. C'est ça ou pas? Non. Quoi? Donc là, je leur ai dit d'improviser, mais ils ont pas improvisé, ils ont vraiment dit littéralement non, n'importe quoi. Mais en tout cas, ils sont là, la salle est blindée, c'est comme le Zénith, ils sont 10 000. Ouh aussi, allez. Mais en vrai, moi, Thelma et Louise, je sais pas bien de quoi ça parle ni si c'est bien. Donc pour le savoir, j'ai demandé au public de ce soir de m'expliquer le film. Et elle va vous expliquer. Vous êtes trop mignons. Thelma et Louise, c'est un film sorti en 1991, réalisé par Ridley Scott, qui est un homme qui n'a pas encore de casserole au cul, et qu'on connaît parce qu'il a réalisé Alien et Gladiator. Ah. C'est assez kiffant. En revanche, le scénario est écrit par une femme. Ouais. Mais on se rappelle jamais de son nom. Oh. Probablement parce que c'est une femme. Mais Jess a internet et donc elle a triché et a priori c'est une femme donc qui s'appelle Kali Khoury qui nous a pondu ce chef-d'œuvre. Alors Jess elle dit qu'elle lui rend justice en faisant ça, mais en vrai on a demandé aux autres d'éteindre les téléphones, donc voilà, elle a quand même triché quoi. L'histoire, c'est un scénario qui traînait. En fait, personne n'en voulait, exactement comme la réforme des retraites. Mais ça s'est quand même produit, et en fait, le pitch, c'est qu'il y a deux copines. C'est quoi leur nom déjà? Thelma et Louise. Bon bah, ces deux meufs, Thelma et Louise, elles sont très différentes. Thelma, elle est passive, insouciante et naïve, et Louise, qui est plus âgée, elle a plutôt tendance à prendre les choses en main. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles semblent très engoncées dans leurs fringues et dans leur vie. C'est la poète du premier rang qui a dit ça. Thelma, Gina Davis, est dans une relation abusive, et sa pote Louise, Suzanne Sarandon, qui est serveuse dans un diner, lui dit « Meuf, j'ai une bagnole, bon, c'est une Ford pas ouf, mais ça va bien vieillir et ça va devenir collector, t'as vu? Surtout qu'en plus elle est décapotable et nanani nanana, en plus j'ai le plein, c'est pas encore hors de prix. Viens, on se casse pour un week-end, mon patron va divorcer et perdre un mobil-home, donc viens, il le prête en fait. » L'autre lui dit « Yes, mais j'ai peur des ours, donc je vais prendre le gun que mon mari nul m'a offert. » « Ok, file-moi le machin, je le fous dans mon sac. » C'est ça, hein? Ok. Donc elle décide de partir en road trip et, bon, d'aller pêcher, ce qu'elles avaient jamais fait. Avant de partir, petit selfie en Polaroid et rouler jeunesse. Là, elles prennent la bagnole et sur le trajet, elles fument énormément, les cheveux au vent. C'est une sorte de pub L'Oréal X Philip Morris. Et dans un saloon sur la route, elles s'arrêtent. Et là, tout dérape. Elles dansent, elles s'amusent. Thelma flirte innocemment avec un mec et sur le parking, il tente de la violer. Elle dit « À moi, à l'assassin !» Du coup, Louise, qui savait très bien que c'est le genre de truc qui pouvait arriver, arrive avec le revolver et le menace. Il lâche Thelma, puis il provoque Louise, et là, il lui fait une Darmanin, c'est-à-dire qu'il lui dit en gros « Suce-moi ». Elle le tue. Yes. Vous pouvez faire « Ouais !» On sait pas. Non, c'est trop ou pas? Ah bah ouais. Elle le tue. Ouais. Voilà. Elle s'enfuit, elle panique et se demande ce qu'elles vont faire. Du coup, elles se disputent et finalement, elles décident de s'enfuir en devenant fugitives. Leur but, c'est de quitter l'état dans lequel elles ont commis le crime pour aller au Mexique sans passer par le Texas parce qu'a priori, Louise a subi un viol là-bas. Alors, elle en parle jamais dans le film, mais c'est vraiment sous-entendu tout le temps et c'est sûrement pour ça qu'elle dit à Thelma « Elle, les flics, en fait, ils s'en branlent, n'allons pas les voir. » À Cap. Viens, faisons le plus gros détour des États-Unis possible. Et pendant ce grand détour, elle tombe sur Brad Pitt, qui fait de l'autostop en Marseille et en chapeau de cow-boy, paquet de clopes dans la manche. Alors le public semble dire « Aïe, aïe, aïe », moi je pense qu'il a l'air d'un kéké. Mais bon.
Là, ils vont dans un motel parce que Louise doit récupérer $6 700, qui lui appartiennent d'ailleurs, pour s'enfuir, et c'est son mec qui lui apporte ça. D'ailleurs, sur son mec, au début, on le trouvait bien, on disait ouais, pouce en l'air. Et finalement, voilà, nous, dans le public, on a plutôt un avis assez mitigé, ils se sont un petit peu engueulés. Bon, finalement, ils se sont mis d'accord pour dire que c'était le moins... Enfin, ils se sont mis d'accord, ils se sont pas mis... Bon, c'était 50-50. Bon, enfin, en tout cas, pour 50% de la population de cette salle, c'est le moins pire. Bon, c'était long ce moment, hein. Thelma couche avec Brad Pitt, qui lui vole l'argent. Le bâtard. Bon, après, on pouvait s'en douter, hein, parce qu'il l'avait prévenu précédemment qu'il était cambrioleur. Et elle a laissé la moula toute seule sur la table de nuit. Bon, en gros, si vous voulez, il n'avait qu'à se servir. Mais ce qui est super surprenant, c'est qu'elle les laisse, parce qu'avant, il lui a quand même expliqué avec un sèche-cheveux comment on braquait un commerce de proximité. Et elle a laissé la thune. Alors, après, elle s'est peut-être pas sentie menacée par un sèche-cheveux. Exactement comme Claude François, tiens. Bref, elles ont plus de thunes, donc elles braquent un proxy market. Voilà, c'est Thelma, hein, qui quand même a vachement évolué pendant le film, qui fait le braquage. Donc au début, elle était un peu innocente, puis finalement à la fin, ouais, bim bam boum, suis-moi la thune, gars du proxy market. De son côté, la police enquête, hein, pour savoir qui a tué le violeur. Bon, ils savent pas que c'est un violeur, mais ils enquêtent. Et évidemment, la police va voir leur mec pour avoir des infos sur le meurtre. Pour le moment, évidemment, elles sont que témoins. Elles se font arrêter par un policier, et là, elles décident de péter son transmetteur. Ok. Et elles l'enferment dans le coffre en faisant des trous pour qu'il respire. C'est quand même sympa de leur part. Là, c'est vraiment la partie qui, moi, je vous cache pas, m'a le plus surprise depuis le début du film. C'est qu'il y a un rasta qui fume un joint qui passe en vélo. Il est habillé comme Richard Virenque, donc drogué probablement comme Richard Virenque. Et alors là, il fait un truc, et c'est qu'il fait une soufflette au policier par les trous. Et il repart. Bon. Ensuite, il y a un gros lourd en camion qui leur fait des signes sexuels. Et au bout de la 3e fois, elles lui disent « Viens, on s'arrête en fait ». Là, lui, il se dit « Ah, je vais les pécho, les deux lesbiennes ». Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il enlève son alliance et en sortant, il leur dit « Sucez-moi ». Elle lui demande de s'excuser, il refuse. Et là, elle se venge en faisant exploser le camion-citerne qu'il conduisait. Alors, selon le public, elle avait pas d'autre choix. Moi, je suis un petit peu plus perplexe. En tout cas, à cause de l'explosion, elles sont rattrapées par la patrouille. Là, c'est carrément du cinéma à gros budget, hein. Limite, on est dans un Marvel. Elles sont poursuivies par les flics. C'est beau, ça fout les poils. Il y a une musique émouvante. Et là, elles décident de se jeter dans le vide. Elles sont plus libres, plus bronzées, plus sales. Elles sont belles. En fait, si elles le font, c'est parce qu'elles sont coincées. Alors, avant de se jeter dans le vide, elles se regardent. Elles s'embrassent, hein, d'où le petit côté crypto-lesbien. Et elles foncent dans le vide. On n'y croit pas, hein, que ça va arriver, mais ça finit comme ça. Thelma et Louise, c'est la première super-production féministe. Et d'ailleurs, ce scénario va gagner un Oscar. Voilà. Ça, c'était Thelma et Louise en 1h10. Merci beaucoup. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.